Maintenant, je vais vous parler des cataclysmes ou catastrophes naturelles qui se jouent comme les cartes spéciales en fait, hein, du jeu de base. Elles ont un petit peu la même apparence. Et comme les cartes spéciales, vous allez les jouer à votre tour sans condition. L'effet est immédiat, je les joue quand je le souhaite. Donc, si je pose l'incendie, bon, tout le monde défausse sa main, moi y compris. Donc, dans l'ordre du tour de jeu, hop, voilà, on les jette, on sait ce qu'il y a dedans, hop, là, tac, et hop, tout le monde défausse sa main, et puis bon, on repioche pour avoir 5 cartes. Hop, tac, et tac. Voilà. Donc simple, efficace, on jette sa main et on la refait, hop, et puis on reprend la partie comme elle était. Donc, hop, je l'ai joué. Maintenant, si je pose la tornade, et ben chacun va donner sa main à son voisin de gauche. Donc je donne ma main à mon voisin de gauche, qui donne sa main à son voisin de gauche, qui me donne sa main. Voilà, et pareil, et ben on continue la partie de la même façon. Voilà. Maintenant, si je pose le séisme, voilà, elle est un petit peu différente. Donc, je vais choisir une carte posée devant chaque joueur. Par exemple, un petit hélicoptère, un bandit. C'est moi qui choisis toutes les cartes. Hein. C'est moi qui pose et je choisis une carte à chacun. Et moi je veux bien proposer mon pangolin. Donc, il faut que ce soit que des cartes positives, pas les malus. Hein. Je sacrifie pas une carte de ouf, mais je vais pas non plus refiler un vieux malus. Donc je prends les cartes que j'ai sélectionnées, je les mélange et je les redistribue. Tac, lui récupère sa carte, lui aussi, et moi aussi. Alors là c'était vraiment un séisme raté, mais voilà, j'aurais pu récupérer le bandit, etc. Voilà, donc ça permet de redistribuer un petit peu les cartes. Par contre, si par exemple lui, j'avais mis l'enfant et que c'est lui qui l'avait récupéré, vu qu'il ne peut pas avoir d'enfant, il aurait dû défausser la carte. Voilà. Par contre, les règles de base de pose des cartes s'appliquent pendant le séisme. Donc moi qui sélectionne les cartes, je vais sélectionner des cartes que je pourrais poser, sinon ça n'a pas grand intérêt. J'aurais pas pris un mariage, alors j'en ai déjà un. Voilà. Donc pour le séisme. Et pour finir, alors celle-là elle est un petit peu plus complexe, on va prendre beaucoup plus de place, c'est l'inondation. Donc on va pousser un petit peu les jeux parce que là on est un peu ric-rac. Donc c'est pas grave si vous ne voyez pas le jeu, hein, c'est pour vous montrer. Donc, on va mettre toutes les cartes en main au centre de la table, face visible. Voilà. Hop, de chacun. Tac. Donc qu'elles soient bien visibles. Et là, jusqu'à ce que ces cartes soient épuisées, chacun son tour, à commencer par moi qui ai posé la carte, donc je vais rejouer. Je vais prendre une des cartes pour la jouer. Donc soit je la prends, par exemple, tiens, un enfant, ça m'intéresse parce que, rappelez-vous, je suis mariée, donc je la joue. Ou alors, je peux défausser une carte. Voilà, je peux pas poser de salaire parce que j'ai pas de métier, mais j'ai pas envie que l'autre il prenne un salaire, hop, je le défausse. Et là, on est obligé de prendre les cartes ici. On peut pas aller dans la pioche, on peut pas aller dans la défausse. Donc on va jouer chacun son tour, donc là c'est au joueur suivant, donc il va faire pareil, il va prendre une carte, hop, il la pose, au joueur d'après, etc., etc., il va prendre une carte, on défausse, etc., etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Donc à la fin souvent on ne peut plus jouer les cartes qui restent, donc on les défausse, et dans ce cas-là, le virus aussi peut être défaussé dans cette situation. Et une fois que voilà, toutes les cartes ont été récupérées pour être jouées ou défaussées, et on va repiocher 5 cartes pour refaire sa main comme elle était avant. Et voilà. Et on poursuit la partie normalement.